Aujourd'hui, on devrait dire que le Noun devrait se métamorphoser. Parce qu'avec Nabil, du haut de ses 28 ans, on aurait pu croire qu'il allait balayer les anciennes méthodes et installer une certaine jeunesse ou alors des méthodes jeunes, comme il avait d'ailleurs annoncé dans son discours. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il est pris entre le marteau et l'enclume, ou plutôt qu'il est entré dans le réseau. Samedi 30 octobre 2021 devait avoir lieu la présentation du troisième adjoint du roi Bamoun. Et cette cérémonie a été avortée parce que Nabil a choisi son petit frère, Ibrahim Bomonjoya, qui, après avoir accepté, a finalement décliné cette mission, arguant qu'il était finalement plus intéressé à ses études au niveau de l'université de Maroua et qu'il ne pouvait plus venir servir le royaume Bamoun. Derrière cet échec cuisant, puisque la cérémonie devait se faire aujourd'hui, se cachent beaucoup d'autres choses. Ce jeune homme a compris qu'il ne pouvait pas venir entrer dans la gueule du loup. La gueule du loup parce qu'il n'est pas le premier à démissionner. C'est la première fois qu'on voit ça. On annonce une cérémonie dans le royaume Bamoun et elle ne se passe pas. D'autant plus que celui qui devait être, qui était d'ailleurs déjà l'adjoint du sultan Mbombo-Njoya, et Noussou, lui-même, il a démissionné. Il a refusé d'être dans la nouvelle équipe. Soit dit en passant, c'est depuis quand même le 10 que, justement, le nouveau roi a eu à aller en Djimon, après avoir eu à se faire donner un bain, comme la tradition l'exige souvent. Il devrait donc déjà avoir son équipe au complet. Mais pourquoi est-ce qu'il a démissionné? Il a démissionné parce qu'il y a des problèmes d'argent. Parce qu'il y a des problèmes de détournement massifs. J'en avais évoqué ici. Je vous avais dit que le ministre Zakariou, ministre délégué, qui subitement était devenu le représentant du peuple Bamoun sans jamais avoir été élu, avait organisé une tontine. Cette tontine qui disait que les ministres ou alors anciens ministres, les commissaires, les magistrats et même les benskillers, bref, toutes les personnalités, devaient cotiser de 1,5 million de francs CFA jusqu'à 1 000 francs, 20 000 francs pour ceux qui sont même sans emploi. J'avais décrié cette méthode dans la mesure où je disais, mais Paul Biya a décrété un deuil officiel. Il a donné des moyens. Et puis vous dites que vous êtes un royaume. Comment se peut-il qu'on puisse aujourd'hui cotiser comme s'il s'agissait de la mort d'un mendiant? Mais après les funérailles, il fallait bien donc qu'il y ait un compte rendu. Où est parti l'argent? Combien a-t-on récolté? Comment est-ce que cet argent a été utilisé? Quelle quantité d'argent a débloqué l'État du Cameroun par rapport aux funérailles? Voilà actuellement donc, c'est le scandale et c'est le sagat-sagat. Parce que celui qui était le président du comité d'organisation n'a jamais fait un bilan. Alors qu'il se doit de s'asseoir avec tout le peuple. Parce qu'on était très fort pour dire que l'initiative SCCI de Maurice Kamto, qu'on a détourné de l'argent. Mais là, l'État a donné de l'argent. Là, on a fixé des montants faramineux.
Où est parti cet argent? Zacharie Njoya donc a eu, avec sa bande de brigands, à détourner cet argent. Et ce qui est très grave, c'est que des marchés ont été passés de gré à gré. Et sur ces marchés de gré à gré, même les animaux, le bétail que les populations donnaient pour les funérailles ont été détournés. La preuve, à l'instant où je vous parle, allez à Fumban, vous allez voir, et il y a 8 vaches qui se baladent, et pourtant qui devaient être égorgées à l'occasion de ces funérailles. Qu'est-ce que ces vaches-là font là? Elles appartiennent à qui? Les marchés qui ont été donnés, on a utilisé le trésorier du palais qui lui-même est un brigand de grand chemin qui avait été nommé par Momo Njoya. Et c'est lui qui donnait ces marchés-là. Je vais essayer de prononcer son nom qui est très très compliqué. Vous allez m'excuser. Il devrait s'appeler Putuo Wonku. Donc, Putuo Wonku. Voilà son nom. Son nom est compliqué comme toutes ses affaires. C'est donc ce monsieur, ce dangereux monsieur, ce brigand à col blanc, qui devait donner des marchés. Et ces marchés, donnés à gré, se faisaient à 10%. Donc si vous donnez un marché, que vous devez livrer les moutons pour 10 millions, il fallait lui donner 1 million. S'il veut, je vais lui sortir des audios. C'est parce que je n'ai pas assez de temps. J'allais sortir des audios de sa mafia. Les marchés ont été donnés à leurs copines, à leurs femmes, à leurs wolwos. Vous voulez que je cite les noms? Les femmes là commencé à trembler. Je vais citer vos noms ici. Comment vous avez détourné l'argent des malheureux? Vous vous êtes assis dessus avec votre ministre et votre soi-disant trésorier pour voler. Où est cet argent? Le peuple Bamoun doit demander à Poutongonke que où est l'argent du gouvernement? Où est le bilan? Le peuple Bamoun doit demander à Zacharie les comptes, le bilan. Et il y a eu des milliards. Et pourtant, mon cœur, il va plutôt voir le nouveau roi pour lui dire, attends, en fait, j'ai gardé une bonne partie. Pourquoi? Voilà pourquoi est-ce que Nabil Bonbon Njoya ne fait pas de sortie. Nabil doit s'expliquer. Ça s'est passé devant lui. Et les enveloppes ont été distribuées et il le sait. Combien d'argent on lui a promis? Combien d'argent a-t-il déjà reçu? C'est un scandale. Le scandale est d'autant plus grand que ce n'est pas seulement ça. Quand je dis qu'on spolie le peuple Bamou, c'est depuis fort longtemps. Le 21 mai 2021, le ministre de l'Agriculture était là-bas, à Fumban. Vous vous souvenez, non? Peuple Bamoun, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu vous donner, soi-disant aux agriculteurs, les intrants. Les intrants, c'est tout ce que vous avez reçu, avec quelques petits gadgets. Vous savez quelle somme a été débloquée? 3 milliards 500 millions. 3 milliards 500 millions pour les intrants? Mais pourquoi? Est-ce que vous
vous pouvez me dire où est parti le projet de ce qu'on appelait le projet du développement rural des monts Bapit, quelque chose comme ça. Vous pouvez me dire ça? C'est parti où? C'est depuis des années. Vous connaissez la quantité d'argent qui a été détournée et qui gère ce projet? Celui qui gère ce projet s'appelle Amadou Potuo Ngongpo. Amadou Potuo Ngongpo. Quel nom? Le nom là veut même dire en bas, quoi là, ça veut dire que vous allez encore vous plaindre que quoi? Vous écoutez vous entendez déjà le nom. C'est-à-dire que son père savait déjà que ce type sera un gangster. Et il a profité d'un projet qui a été initié il y a près de 10 ans. Et d'ailleurs, je crois que c'est le docteur Adamou Damdoya qui l'avait initié. Avec la Banque islamique de développement. Donc, à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et ce projet était de permettre au peuple Bamoun, parce que justement, les monts Bapit c'est la partie la plus fertile du Cameroun. C'est-à-dire qu'on peut tout faire là-bas. On peut même nourrir toute l'Afrique centrale rien qu'à partir de ces terres-là. C'est des terres rares. Et c'est pour ça que la Banque islamique de développement décide d'y investir. Le Cameroun sort d'un projet. Et ce projet s'établit sur 16 milliards 635 millions de francs CFA. Je dis bien 16 milliards 635 millions de francs CFA. Et la Banque islamique de développement se charge d'apporter 15 milliards 250 millions de francs CFA. Et l'autre petit milliard, c'est le Cameroun qui doit apporter ça. Et dans ce projet, où Bonbon Dioya va faire nommer Amadou Potuo Ngongpo, il est dit clairement qu'on doit aider les populations pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et en même temps construire des infrastructures. Et les projets qui devaient être financés, c'était quoi? C'était les maïsculteurs, ils devaient avoir de l'argent, ils devaient être suivis. Ça devait surtout être le riz qui devait nourrir tout le Cameroun. Oui, le riz. Après le riz, il y avait le maïs. Après le maïs, il y avait l'huile de palme. Après cela, il y avait le manioc. Après cela, il y avait des produits maraîchers. L'argent est sorti. La deuxième phase de ce projet a été lancée le 16 janvier 2017. Ce projet devait s'étendre sur 5 ans. Nous sommes déjà à plus de 7 ans. Non seulement ils ont bouffé de l'argent, même la Banque islamique de développement se demande qu'est-ce que vous avez fait? Mais comme ils sont des bandits, ils reprennent le ministre de l'Agriculture qui revient encore à ajouter 3 milliards 500 millions. Cher Bamoun, dites-moi, où est le riz? Où est le riz produit par Amadou Potuo Ngongpo? Cher Bamoun, où est le maïs produit par Amadou Potuo Ngongpo? Où est le manioc? Où est l'huile de palme? Voilà donc des gangsters qui vous ruinent et qui continuent à utiliser les attributs qu'ils ont depuis fort longtemps. Moi, je vous avertis donc, et je vous dis cela. Demandez, ce n'est plus l'ère de Momon Dioya. Le peuple Bamoun doit se lever.
comme tous les autres qui sont en train de se lever là, dans les autres régions. Parce que cet argent qu'on nous donne, non seulement c'est des projets qui sont financés, mais en même temps c'est des crédits que nous devons rembourser. Ce n'est pas qu'un conglomérat de quelques rapalistes se réunissent là, ils bouffent, ils croquent tout. Et on reste tranquille en se disant que nous on veut la paix et tout, et tout, et tout, et tout. Mais regardez comment ils vivent. Allez faire la pression à votre nouveau roi, qu'il vous sorte ces dossiers. Il a dit que c'est l'heure pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il fait avec nos vieux Amadou Poutongonko? Tous ceux-là qui l'entourent, qui ont déjà commencé à l'initier au vol. Pourquoi il ne s'est pas débarrassé d'eux? En tout cas, moi, j'ai parlé, et je crois, moi, que vous comprendrez que ce n'est pas parce qu'on a un titre qu'on doit écraser les autres. Nous sommes dans une république, même si vous êtes dans un royaume, nous sommes tous égaux devant la loi et devant les droits. L'argent de la Banque islamique de développement appartient à tout le peuple bamoun, voire le peuple camerounais, parce que l'État du Cameroun y a injecté déjà des milliards et vient encore de mettre 3 milliards 500 millions. À bon entendeur, salut.